Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu as été sage. Ce soir, on se retrouve pour un cauchemar en cuisine à Plouzé VD, un épisode qui a été diffusé du coup. Il a été diffusé le lundi 14 mars 2022, nous sommes le 31 mars 2024. Je tiens à préciser, oui, je suis une youtubeuse qui parle, qui va mettre pause et qui va commenter. Et oui, j'ai travaillé en restauration rapide. Oui, je compare ce qui est comparable avec la restauration traditionnelle tout en sachant que il y a des choses qui sont comparables et des choses qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que je connais tout de la restauration traditionnelle. Je ne cherche pas à mettre sur un pied d'égalité la restauration rapide et la restauration traditionnelle. Je compare juste les choses qui sont comparables et que je connais. Je vous souhaite un excellent visionnage et voilà voilà. Ah oui, ton homme est mort de rire? Non, je ne suis pas bourrée. Je suis fatiguée. Je pense que le son est un peu fort. Je m'appelle Marie-Laure. Dites-moi si le son est assez fort ou pas assez fort. Je suis la gérante de l'établissement. J'ai repris le restaurant de ma maman, ça fait 6 ans. Ma maman a tenu ce restaurant-là pendant 40 ans. C'était une institution, on appelait ça chez Hélène à l'époque. Elle remplissait, m'expliquait qu'elle remplissait la salle. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, il y a du monde qui mangeait à la grande salle, dans les petites salles. Il y a des fois du monde dans la cuisine. C'était la belle époque. J'ai grandi dans le restaurant. Non, c'était chez Hélène. Donc du coup, on s'est dit avec maman, ce serait un beau projet de reprendre ça et de repartir sur une vie, quoi. Voilà. Salut Cathy. Bonjour. Ça va? Ça va? Je travaille avec Cathy qui est en salle et ma maman qui me donne un coup de main de temps en temps. Et Patrice, mon compagnon, qui est en cuisine. Je m'appelle Patrice, je suis né ici depuis 6 ans maintenant. Donc mon parcours, moi, j'ai eu la chance de travailler dans de très beaux établissements, étoilés ou non, à travers un peu toute la France. Et donc aujourd'hui, j'ai rencontré Marie-Laure, on est en couple et on s'investit un maximum dans cet établissement. Les 4 premières années, on ouvrait les portes, ça rentrait, je faisais 80 sans couvert. Voilà quoi. Je veux dire, c'était le rodéo tous les jours. On spoil pas, hein. Voilà. J'ai pas vu moi. Ça s'est arrêté. Ouais, t'as eu des raisins ce matin? Rien du tout, Marie. Rien du tout. Rien. Pas un coup de fil. Pas un coup de fil de rien. Pas rien. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Voilà. Non. C'est de mieux en mieux. On est passé de 80 à 90 couverts jour, voire plus. Certains jours, on est tombé à 30. J'ai fait des 20 et pire, j'ai fait des 1 couvert dans la journée. Ça m'était jamais arrivé nulle part. Déjà, on comprend pas. Parce que pourquoi c'est 80 sans couvert? Parce qu'il y a des visages qu'on voyait tous les jours. Il y a des visages qu'on voyait tous les jours, ben on les voit plus. Et on se dit, est-ce que j'ai pas été sur ce coup-là? Est-ce que t'es pas complètement à côté, quoi? Complètement à côté, mon garçon, quoi. Et voilà, donc ça, bien entendu, personnellement, c'est... Ouais, c'est dur. C'est très dur. Il y a des grands... Oui, c'est vrai, pas de tension, c'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe, j'ai pas ce que j'ai dit. Des dépenses par mois, là ça devient compliqué parce que les charges sont assez lourdes. On commence à voir que on dépense plus que l'on ne gagne. Pour l'instant, on arrive à tenir, mais ça va pas durer des mois et des mois, quoi. On a une visibilité peut-être de 4-6 mois, mais après ça sera très très compliqué, très très compliqué. Oui. Moralement c'est compliqué. Je suis un peu perdue en fait. Je suis un peu perdue parce que je sais pas quoi faire pour essayer de pouvoir avoir un peu plus de monde et pouvoir vivre correctement, quoi. On mérite pas ça. Ni moi, ni Marie-Laure. C'est pas juste. Non. Ça me dévisse. On est tellement entiers dans ce qu'on fait. Si j'étais un gros feignant, mais encore je comprendrais, quoi. Mais là, il n'y a rien qui s'aligne. Il n'y a rien, quoi. On passe nos journées à s'arracher la gueule, quoi. Et puis là, quoi. Non. Ouais, par contre. Oh, peu cher. Je suis fatigué. C'est très, très dur. Très, très, très dur. L'investissement que je donne aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on y construit une vie.
Parce qu'on y construit une histoire. Cette histoire, c'est d'abord une histoire de famille. 2, 3 générations, 4 générations bientôt, quoi. J'emmène tout ça là-dedans. C'est... voilà. Donc voilà, dans quel état on va sortir de ça, quoi? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que j'en pense pour l'instant, c'est vrai que vous avez raison, la déco et le cadre, il est pas tip-top. Ça pourrait être beaucoup plus sympa après, ça fait très salle des fêtes. Ça peut jouer peut-être. C'est dommage que ça serait pour ça qu'ils aient perdu leur clientèle. Il y a forcément un truc. Philippe va le découvrir, attention. Je suis aujourd'hui à Plouzé-VD, un petit village dans le Finistère. Et je viens rencontrer le Finistère, donc c'est en qui a repris Bretagne. le restaurant de sa mère il y a 6 ans. Alors c'est plus qu'un restaurant, c'est une véritable institution. Sa mère Hélène Très, l'a tenu très pendant joli, 40 ans et ça marchait du feu de Dieu. Alors je me demande aujourd'hui Et Baptiste pourquoi derrière. les clients ne s'y rendent plus. Ouais, ça fait salle des fêtes. Waouh, c'est ça leur institution? Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que la façade n'est pas très attrayante. Je sais pas, ça fait un peu blocos presque. C'est un peu austère. La structure du bâtiment, les ouais, je sais. couleurs ne donnent pas forcément envie. Enfin, en tout cas, on sait pas où on est. Voilà, c'est pas représentatif d'un restaurant. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter à ça. J'ai quand même fait quelques centaines de kilomètres, donc je vais rentrer dans ce restaurant et voir ce qui s'y passe. Ben, c'est quand il y a eu le début des hostilités, ils ont mis ça de partout, enfin voilà. Mesdames, bonjour. Bonjour, chef. À qui ai-je l'honneur? Marie-Laure. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet qui est beaucoup trop politisé et Kanjou ne fait pas de politique. Marie-Laure, c'est vous qui m'avez appelé. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est Et Hélène. vous, c'est Hélène, la maman. C'est la maman. C'est la maman. Ok, très bien. Ah, je m'attendais pas à vous voir ici. Bah, elle vient m'accompagner de temps en temps. D'accord. Voilà. Ok. Bon, la route a été longue, forcément, et j'ai un petit peu faim. Ok. Ah, bah, c'est bien. Hein? Bah, je vais vous installer. Alors, vous mettez où? Ah, Je vais vous installer. mais ça sort de partout, là. C'est quoi, ça? Cathy. Bonjour. La serveuse. Enchantée. Et vous, vous êtes Cathy? Cathy, voilà, c'est ça. Eh, enchantée, Cathy. Enchantée. Vous êtes serveuse? Oui, aussi? tout à fait. 3 femmes au service. Alors. Voilà. Bon, vous m'installez? Je vais vous installer. Quel comité d'accueil? Les drôles de dames, rien que pour moi. Bon appétit. Ouais, merci. Hop. Oula. Voilà. Waouh, c'est un hall de gare, votre truc, là. Ça fait très salle des fêtes, là. Oui. Et On fait des voilà, mariages, et voilà, il a dit le mot que je dis depuis le début, salle des fêtes. des communions, des baptêmes. On fait de l'ouvrier, on fait un peu de tout dedans. Ça dépend ce qu'on nous demande. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Il y a des soirées, hein? C'est On ça? fait des soirées aussi, oui. Des soirées d'ensemble, des en danse, Ça a l'air sympa comme elle en parle, Hélène. Mais là, tout de suite, l'ambiance, bah, c'est pas ça, hein. Ouais, ok, ben écoutez, avant de danser, je vais manger d'abord. Ça Je vais marche. m'installer, je peux me mettre là? Ah oui, si vous voulez. Je vais vous préparer, je vais vous chercher la carte. Ah ouais, je veux bien. Peut-être me remonter le moral, ça. Oh la vache. Oh là là, c'est... Oh là 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 là. C'est un hall de gare, quoi. Ouais, ça fait très, comment dire, bah déjà le bâtiment il fait salle des fêtes et comme les tables sont disposées et tout, ça fait limite un petit déjeuner d'hôtel. Un hôtel vide hors saison. Et les ballons, là, au plafond, là, l'espèce de lustre de lumière. Waouh. Les lustres chinois. En fait, la déco n'a pas changé depuis 40 ans, à ce que je vois. C'est triste, c'est glauque, quoi. Ces tables alignées 40 ans, comme il est ça, gentil, le sol. Avec un mobilier qui est pas très sexy non plus. Les rideaux, Il a oublié qu'il a vieilli, C'est pas notre âge. Philippe. Alors du coup, aujourd'hui à vous proposer, j'aurai le menu ouvrier, Ouh, le saucisson en brioche. saucisson en brioche. En vrai, tu les trouves C'est partout, lyonnaise. ces lanternes.
Ah ben bien sûr. Voilà. Spécialité lyonnaise en Bretagne. Ben ça, c'est Voilà. original. Le chef, il a été un peu partout, donc il a voyagé en France, donc Alors là, il s'est arrêté à Lyon pour aujourd'hui, pour l'entrée du jour. C'est ça? voilà, c'est ça. Saucisson brioche et un jarreton de porc braisé à la bière. Alors ça, c'est plus local, le porc. C'est plus local. Pommes de terre écrasées, dessert café. Formule à 13,30 €. C'est pas très cher. Et tout est fait maison? Tout est fait maison. C'est bien. C'est le genre de menu ouvrier, menu du jour qui me plaît bien. Hein. C'est plutôt sympathique. Hein. Simple, efficace. Ça me plaît. Voilà. Il a J'ai les quand même mains regardé la sèches. carte. Voilà. Vous aimez les couleurs flashy là. Support papier de la carte, ils sont bien flashy là. Hein. Bien flashy. Qu'il a sorti. Quoi qu'il a sorti, il a sorti. Ah, les cheveux aussi. Ah non, Les ok, cheveux aussi. d'accord. Tout est raccord. Tout est raccord. C'est bien. Ah mais je viens de comprendre. C'est la petite touche de couleur dans cette pièce si agréable et chaleureuse. Marie-Laure, merci pour cette touche de rose. Vraiment, merci. Allez, Laisse regarder. merci. Merci Marie-Laure. Du coup, Patrice, il est en salle. Oh, Il est en salle. Il est en Le salle. chef, il est en salle. Il est là. bon. Ah bah celle-là, on l'avait pas vu venir. Ça retourne. Je veux bien ma casquette. Quand Patrice met sa casquette, c'est que là, ça devient très compliqué. Il faut qu'il se concentre. Pour moi, c'est un signe de tension, mais aussi de concentration. J'espère que tout va bien se passer, que Patrice, ça va aller. Ça va, t'es pas trop stressé? Oh, Marie. Comment il disait, Johnny? Oh, Marie, si tu savais. Bah si, bien sûr. On va essayer de montrer à un 2 étoiles qu'on est capable de faire quelque chose. C'est pas rien. Vous avez fait votre choix? Je vais prendre le menu ouvrier. Donc on prend le saucisson. Ouais, en brioche. D'accord. Spécialité lyonnaise. C'est ça. À tout à fait. Pouvet-les-Necks. Non. Non, Plouzé-VD. 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 C'est compliqué. Pardon, non. Je vais prendre la spécialité Monsieur Etchebest qui n'arrive pas à dire Plouzé-VD. C'est quand même plus facile Plouzé-VD que Etchebest. lyonnaise à Plouzé-VD. Plouzé-VD, c'est ça. Le chef Etchebest, avec tout sourire, l'air très gentil, enfin très sympathique. C'est bien, hein, c'est chouette. Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? 6 ans et demi depuis que Marie-Laure a repris Eh le oui. restaurant. D'accord. Ouais. Vous êtes de la région? Oui, Ah, ok. C'est votre métier, Oui, la salle enfin, Vous faites ça depuis longtemps? oui. Tu Oula, remplaces ça fait, Jean-Pierre. 35 ans. Oh. Ah oui. Ouais, il 35 est pas ans. là ce Où est-ce soir. que vous étiez avant? J'avais une affaire sur Morlaix aussi. J'avais eu mon restaurant à Morlaix. Ah. On a tenu 6 ans avec mon mari, le restaurant. Oui, j'ai fait plusieurs restaurants avant aussi. D'accord. 35 ans, vous faites ça quand même. ouais, Bon, c'est maintenant, ça. c'est bon, quoi. Ouais. C'est acquis. Tout à on va fait. dire. Ah, C'est un beau métier, hein, la salle, Ah, hein. c'est un très beau métier. Hein? Pas simple tous les jours, mais On c'est fait un des beau métier. rencontres, on échange. fait. C'est... Tout à fait. Regardez, je suis là aujourd'hui. Formidable. Je Incroyable. rencontre un grand chef. Incroyable. étoilé. Super. On fait ça, On fait ça, Cathy. d'accord. Allez, C'est parfait. commande est passée. Merci. On y va. Je suis Merci, impatient chef. de goûter ce petit menu ouvrier. Formidable. Sympa cette petite causette avec Cathy. Elle est souriante, agréable. Je dois avouer que ça me réconforte un peu. Alors, chef, le menu. Ah oui. Alors, le chef va prendre un menu à 13,30 €, un saucisson Ah. en brioche et un jarreton pomme de Vous terre. partez écrasée. loin dans le chat. Hein. Ok, pas de souci. Quand j'apprends que le chef Estebet il choisit le menu ouvrier, Oh. c'est vrai que j'avais espéré Estebet. pouvoir lui montrer, sortir les belles assiettes, les petites décos, les petites machins. Cuisson à la minute, j'aurais peut-être été plus rassuré. Je te laisse te concentrer. Bon, bah là, plus concentré, je m'évanouis. Allez les filles, on y va s'il vous plaît. Oh, Saucisson en brioche. Cathy est pas là. Elle va revenir. Je vous la ramène tout de suite. Je veux voir Cathy, moi. Je vais vous amener Cathy. Oh, je l'aurais Il mal veut te pris. voir, Cathy. J'aurais dû laisser Cathy emmener l'assiette, tu vois. Ah, tu t'es fait gronder. Alors, ça vous va, Bah, chef? je croyais que c'était vous qui alliez me Ah, l'amener. pardon, Parce c'est- que vous qui faites le service d'habitude. excusez-moi, oui, C'est oui. c'est bien vous qui servez Oui, d'habitude. oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, donc ça, c'est le Le petit saucisson en brioche, saucisson brioche, petite salade, un petit fait jus. par le chef, Voilà, Hein? tout à fait. avec une petite sauce, Un petit jus acidulé, là, oui. hein, une petite salade. Bah, très bien.
Je sais pas s'il se passe pas quelque chose entre Patrice et le chef. Cathy et le chef. Parfait, je vous souhaite bon appétit. Merci, merci. Qu'est-ce qui se passe avec toi et le chef? Ouais, Ça a l'air de Ça a coller. l'air de coller, oui. La mayonnaise a bien pris. J'ai les gosses, moi. Des gosses. C'est des enfants. C'est des enfants. Il vaut mieux rire que pleurer. Elles ont 2 étoiles dans la boutique, elles arrivent encore à se marrer. C'est terrible, quoi. Avec une tension pareille, je sais pas comment elles font, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Elles trouvent encore le moyen de... C'est tout à fait ce que j'attends d'un menu ouvrier. Voilà, c'est simple. Il y a le saucisson brioche avec une petite sauce, une belle salade. Moi, ça me va. Je veux Oui, pas le c'est vrai, contrarier, c'est parce que très si je rare, vais être- L'assiette a pas fini collée au plafond, déjà. C'est bon signe. J'espère que ça va lui plaire. Ça sent bon. En plus. Ouais, je pense que je vais me régaler, parce que la pâte à brioche est bien faite, parce qu'elle va être maison. Ah ouais. Ouais, ça le fait, hein. C'est bon. Ça fait du bien. C'est un bon plat. J'adore. Simple. Dans la tradition. Pour faire ça, il faut savoir cuisiner. C'est rare quand je finis un plat, mais c'est bon, plus c'est bon. Ouais, j'avoue, c'est super rare. Tout va bien, chef? C'était très bon, Ça je me vous suis a plu régalé. Dire au chef qu'il était bon son saucisson en brioche. Parfait, je vais faire Ouais, la avec la commission. bonne salade qui va bien. Parfait. Bien. C'est gentil, merci. Vous avez un joli sourire, Merci. Cathy. Hein, Oui, vous êtes, c'est gentil, merci. je sens que vous êtes bien d'être là, non Ça oui, doit être oui, étoile oui. Michelin. Vous êtes heureuse. Mais je suis toujours comme ça. Ah, c'est Toujours bien. le sourire. Ah, ben ça fait plaisir. Ouais. Ça fait du bien. C'est ça. Hein C'est ma nature. Ah, ben c'est super, mais ne changez rien. Merci. C'est vrai Et que c'est non seulement bizarre. grâce à elle, je passe un bon moment, mais en plus, cette entrée était très bien. C'est assez rare pour que je le souligne. Et ça me donne envie de mettre un peu d'ambiance. Et bonsoir, bienvenue à Plouzé-Vélec. Non, Plouzé, c'est quoi C'est Plouzé. Bienvenue à Plouzé. Et ce soir, c'est DJ Força qui va passer la soirée avec vous. Super. Attention, ce soir, le chef passe au platine. Venez danser tous ce soir, c'est la fête. Et oui, dans une folle ambiance. Allez, dansez, dansez, chantez. Allez, roulez jeunesse avec Nénès, le roi de la vitesse. Roulez, roulez petit bolide avec Nénès, la sensation de la vitesse. Juste pour le plaisir. Non, ça c'est dans les foires, c'est pas pareil, ça c'est pas rien à voir. Il a été cool, c'était sympa. Un petit moment sympathique pour le mettre à l'aise tout de suite. Allez. Ah, cassez Je la sais pas côte, ce là, qu'il a mis, sérieux. ouais. Allez. Bon, blague à part, pour le moment, en dehors de la déco, j'ai rien à dire. On va voir la suite. Peut-être qu'avec mon plat, je vais Salut déchanter. Jessie. Ça a marché la suite du chef, s'il vous plaît? Viens me voir. C'était Bon. très bien, excellent, parfait. Eh ben écoute, Déjà, il a mangé, c'est déjà positif. bah écoute, voilà, déjà un point. Écoute, on va voir si je continue. Tu lui poses bien ça la va, viande c'est devant Oui, lui, bien sûr. d'accord? Oui, Et voilà, après, s'il veut de la moutarde ou quoi que ce soit, pas de souci. à toi de voir. Parfait. C'est Je bien suis présenté, tendu je trouve. dans ce moment-là parce que j'ai envie de faire bien. Quand on fait ce métier-là, on touche à la sensibilité directe des gens. Forcément, je vais toucher la sensibilité d'un grand chef étoilé, quoi. C'est l'apprenti peintre qui peint avec Picasso, quoi. Voilà. Voilà, c'est la même échelle de valeur. Ah, le jarton, pomme de terre écrasée. Ok. Jarton, eh ben voilà. C'est une belle pièce. Hein. Donc là, tout est fait maison, on est d'accord? Tout, on l'écrasé de pommes de terre maison, le petit jus fait maison, Ouais. et le jarton qu'il a cuit en sauteuse, comme il fait d'habitude. Bah, c'est bien, aussi j'aime bien parce que ça n'a pas de chichi. Alors, ça peut être simple, mais néanmoins, la purée est bien présentée, Voilà. bien en rond, Voilà, dans un petit cercle. cercle, exactement. Ah, Ouais, et c'est ça. tout le temps comme ça? Oui, toujours, Ouais. ah oui, il fait toujours comme ça. Ouais. Ouais. C'est bien, c'est super.
Vraiment? Si vous voulez un petit peu de sel, poivre, de moutarde, il y a ce qu'il faut ici. Oh bah oui, il y a même de la Mayonnaise, mayonnaise. du ketchup. Oh, ça c'est dommage. Ah bah, mais c'est les ouvriers, ils demandent la mayonnaise. Mais Mayonnaise vu ce qu'il maison. fait, il sait pas la faire le chef, la Si, mayonnaise? bien sûr que si. Oh. Oui. Oh, si, ça si, c'est si. la petite fausse note. Ah, pardon. Vous auriez dû rien me dire. J'aurais dit ça. J'avais pas fait gaffe, mais ça, à la limite. C'est pas bon, pas bon. Même dans un restaurant ouvrier, on fait une bonne mayonnaise qu'on amène dans un petit pot. Pas de souci. Il faut faire la mayonnaise maison. Bah oui, il a raison, bien sûr. Mais tout ce que je sais, moi, que c'est entre le chef et moi, la mayonnaise. Bah, d'après ce que dit Cathy, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ils font comme ça tout le temps. Hein. La mayonnaise a bien prise. C'est très bien arrangé. Ah, mince. J'aurais pas dû dire la mayonnaise. Alors, le plat, le chef a trouvé nickel la présentation du plat. La purée en rond, comme ça, formidable. Le petit jarret, la sauce, pas de chichi, parfait. Ouais, simple, propre, net, quoi. C'est ça. Voilà, pas de Propre, triche. net, nickel. Ok. Bon. Mais il y a une chose qu'il n'a pas aimé du tout. Qu'il n'aime pas du tout. La mayonnaise en sachet dans les petits pots. Ah oui, bah oui. Et la Bah oui. ketchup. Le chef, il pourrait faire quand même de la mayonnaise fraîche. La mayonnaise, il en aurait voulu, il y en a là. Si on m'en demande, j'en ai. Oh. Les assiettes sont chaudes, c'est bien. C'est tellement rare. Bon, pour le moment, je suis perplexe, parce que ça m'a Elle l'air est belle, super. sa purée. Peut-être qu'à la dégustation, son je vais écrasé de pommes comprendre de terre. pourquoi les gens désertent cet établissement. Ah, puis j'aurais bien cuit. Un petit peu sur le sel, là. Ah, dommage. Le chef est amoureux. Alors là, je suis face à un mystère. Le plat est très correct, la viande est très bien cuite, la purée bien réalisée. Et à part ce détail d'assaisonnement, c'est super bon. Ça fait du bien de temps en temps intervenir dans un restaurant où j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un vrai cuisinier, quoi, un mec qui cuisine. Ah, ce sont des plats simples, mais c'est pas donné à tout le monde de savoir les faire. Hein. À 13,30 €, menu ouvrier, plus les desserts et le café. Franchement, les gens, ils sont pas volés, quoi. C'est un super Tant qu'il rapport qualité-prix. manque des frites. Du fait maison, produit frais. Bah, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. En tout cas, c'est ce que je constate. Là, non, c'est très très bien. Très bien. Dans le cadre d'un menu ouvrier, c'est très très bien. Vraiment. C'est ça très va être bien, mais c'est difficile, ouais, quand super tu vas remplir. déstabilisant, parce que je n'ai aucune idée de pourquoi ce restaurant ne fonctionne pas. Tout va bien, chef? Ça s'est bien Très passé? bien. Impeccable. Oh, Regardez. formidable. Très bien. Petits détails mais qui sont. Oui, bien sûr. C'est pas grave. Et j'aimerais bien aller en cuisine rencontrer le chef. Ah, mais je vous en prie, C'est pas où? de souci. Par ici, si vous voulez. J'y vais. Pour le moment, je ne vois aucun point négatif dans cet établissement. C'est tellement rare que ça me fait presque peur. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette cuisine? Des produits congelés, un gros bazar? Il y a forcément quelque chose. Chef Estebèche arrive. Estebèche. Chef, bonjour. Bonjour. Mes respects. Enchanté. Chef. C'est comment votre prénom? Patrice. Patrice. Voilà. Eh ben, je me suis régalé, Patrice. Merci, c'est gentil. C'est super. Menu ouvrier, il est top. Bon, on essaye au moins un peu de rigueur, des choses propres, des bons Ah, ben, produits. Vu que tu es belge, ça serait bien que tu ailles goûter ces frites à Yoja. Parce que moi, je suis très loin, je peux pas aller les goûter, les siennes de frites. Propre, efficace, c'est tout ce que j'aime. Bon, À 13,30 €, franchement, les gens sont pas volés, quoi. non, on essaye. Je m'attendais pas à d'aussi bons retours, c'est évident. Je pensais pas que ça pourrait plaire. La cuisine est très propre et très bien tenue. Tout est bien rangé. Comment ça se passe un peu l'organisation? Là, il y a des frigos. C'est où, quoi? Alors c'est là, quoi, là ça ici, on a le frigo, hop, qui présente en fait les desserts ouvriers. Là, ici, mes petits desserts pour la carte. Voilà, donc là j'ai mes petits assortiments pour les assiettes gourmandes, les crèmes caramel derrière Dove vanille. Eh, Voilà. Les Profite frigos pour y sont aller nickel, avant. Tout est filmé et bien ordonné. En bas, hop, mes croustillants de canard, mes œufs pochés. Là, c'est les petites Saint-Jacques. c'est des fraîches? Ouais. Ou le sous-mûré? C'est des fraîches. Voilà, ça c'est pour les entrées. Là, j'ai mes viandes, mes poissons, les dorades de Concarneau. Tous les produits sont datés, franchement, rien à dire. Le cuisinier est pro. Mais alors, c'est quoi leur problème? La seule chose que je remarque, c'est que le chef a l'air épuisé, alors qu'il n'a eu qu'un couvert ce midi. Le mien.
je vois que c'est quand même organisé dans les frigos, c'est rangé, il y a une méthode de travail qui est indéniable et qui est liée au fait que vous avez une vraie expérience de cuisinier, donc c'est très bien. Par contre, ce que je remarque, c'est que vous avez l'air un peu... Bah, c'est vrai que j'ai un peu les pieds dans le béton. Là. Quand on lutte, 1 an, 2 ans, 3 ans, on a vu que ça prenait. Il y avait une espèce de magie qui s'opère. Il y a du monde. Cuisiner, quand c'est comme ça, vous le savez. Vous achetez des beaux produits, vous les cuisinez, vous les faites partager aux gens. C'est génial, quoi. Et là, ça s'arrête, quoi. Ça s'arrête 2 couverts samedi midi, quoi. Ouais, mais moi j'étais là, ils étaient contents, ils me faisaient des éloges. Ouais, mais autour d'eux, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, quoi. La situation a l'air de peser énormément sur Patrice, mais au moins, ça ne reflète pas sur la qualité de son travail. Donc, ça n'explique pas les problèmes du resto. Ah bah ça me tape. Fatigue. C'est pas la fatigue, c'est l'usure à se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Après, je suis pas fatigué, j'ai de l'énergie, je donne. On a Marie et moi, on est en couple, on a un petit garçon qui est beau comme ça. Marie-Laure. Ah, Marie-Laure. Ah, mais je l'avais pas, celle-là. On a un petit garçon, quoi. Voilà, quel âge il a? Il a 2 ans et des brouettes. Enfin, c'est mon 3e. Ouais. Mais vous avez quel âge, Patrice? J'arrive à 49 ans. 49? Tous ces gens-là demandent énormément d'énergie, donc je leur en donne volontiers. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai besoin, sincèrement, chef, de pouvoir continuer à dire à mes stagiaires, à mes apprentis, droit dans les yeux, si tu veux faire ce métier, si tu bosses, tu y arriveras. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et là-dessus, je commence à avoir un gros doute. Voilà aujourd'hui où j'en suis. Excusez-moi. C'est Vous avez l'air d'être affecté. Ça pique. Patrice a l'air complètement perdu. Et je dois avouer que moi aussi. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Et pourquoi ça vous touche comme ça? Parce que c'est ma vie. C'est Quelle question? tout ce que j'ai fait, toujours, tout tourne autour des moments que je passe bien dans une cuisine où on est bien. Quand je suis bien dans ma tête, tout le reste roule. Et là, on est en train de... On va plonger. Et vite. Très, très vite. Et j'ai peur. Bon, ok. Patrice est super touchant. Il a vraiment l'air au bout. Mais si je fais le bilan de ce déjeuner, franchement, il n'y a rien à dire. J'ai bien mangé, j'ai bien été accueilli. La seule chose qui m'intrigue, c'est ce décalage entre l'ambiance joviale en salle avec les drôles de dames et l'état de Patrice. Ça cache peut-être quelque chose. Pour le savoir, il faut encore que je creuse. Alors, je vous connais pas très bien. J'ai pas vu comment vous travaillez en fait ensemble dans des conditions normales, à savoir avec une vraie activité. Alors, ce serait peut-être intéressant justement de faire ce test-là, de remplir le restaurant et de vous voir en action. Permet peut-être de déceler certaines choses, de comprendre certaines choses. Peut-être, ou pas, j'en sais rien. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ben on y va. Hein, on fait ça? On fait ça, chef. Je vous dis à ce soir, mettez-vous bien en place quand même parce que ça va être assez déterminant. Ça marche? Ça marche. Et attention parce que ça va être costaud quand même. Hein. Je vous préviens, je fais pas dans la dentelle. Hein. Ça marche. Ça va? Allez. Merci. Allez, à ce soir là. Merci beaucoup. Quand le chef décide de nous remplir la salle le soir, je me dis, ça va aller, on va essayer d'organiser ça. Ça va aller, on l'a déjà fait, on va réussir, quoi. Pour la première fois dans Cauchemar en eux. cuisine, je me retrouve face à une énigme. Je n'ai aucun élément pour expliquer pourquoi ce restaurant ne fonctionne pas. Pour moi, entre l'accueil et la qualité de la cuisine, ils ont tout pour réussir. J'espère que le service de ce soir va m'aider à comprendre. Bon, je m'en doutais, 2e round. Ah bah alors là, on est mal. Pour nous, ça va pas être simple non plus, je pense pas. Bah non, mais on va essayer d'aider. Bah oui. On va faire comme d'habitude. Bah oui, on fait comme d'habitude. Et puis, bah, si on n'arrive pas, bah, on n'arrive pas. Puis... Si je me plante ce soir, bah je me plante. Ok. Pizza hawaïenne, quelle horreur. C'est bon, ça. Bah je goûte mes sauces, je vérifie tout. Là, faire un service de 70, c'est pas innocent. 70, ça commence à cogner. Pour un mec tout seul, ça fait beaucoup. Donc maintenant, C'est on va énorme. voir si le dieu des cuisiniers est avec moi ce soir. Ce qui me fait vraiment peur dans l'instant T,
c'est que j'arrive à me mélanger tellement que j'arrive pas au bout. Voilà. Et j'aurais vraiment du mal à encaisser le fait qu'on arrête tout. Le chef Patrice, là, il est sous pression, là. Ça monte, là. La pression monte. J'espère que ça va aller. Bon, Franchement, j'espère que ça Marie-Laure va aller. et Patrice se préparent comme il faut pour ce gros service. En tout cas, j'espère que Patrice va assurer parce qu'à midi, il me paraissait moralement épuisé. Et ce soir, il va avoir besoin de beaucoup d'énergie parce que la salle est pleine à craquer. Alors je vais voir comment ils vont s'organiser. Et peut-être que je vais enfin trouver des choses qui vont m'expliquer le problème de ce restaurant. Parce que pour l'instant, mystère. Bon, Patrice, ça se Chef. passe comment? Écoutez, j'ai essayé de me mettre en place au maximum. Je commence à voir le bout. Ouais. Les viandes sont portionnées, les poissons sont portionnés, prêts à être cuits. Là, je mets mes poêles en plat, j'ai chauffé mes jarrets, ma petite pomme de terre. Voilà, là, c'est les jarrets. Ouais, les sauces. Voilà, tout les ça, sauces ouais, les sont bains-maries, goûtées, les sauces sont là. assaisonnées. Ouais. J'ai rarement vu des personnes en cuisine se mettre en place comme tu le fais. Donc, je vois que tu as l'habitude. Tu sais faire. J'essaye de mettre les atouts de mon côté, chef. Je suis super impressionné. D'habitude, dans Cauchemar en cuisine, les mises en place laissent à désirer. Et l'organisation est à revoir dès le début. Là, tout est carré. Je suis agréablement surpris. Ce qui m'inquiète, c'est que pour le moment, je vois pas où est le problème. Ils savent bosser. Ah, ça m'inquiète, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Comment je vais faire pour les aider, ces gens-là? Tu C'est plus simple, en fait, m'étonnes. en vrai, hein. Mais je compte quand même sur ce gros service et peut-être que ça va m'apprendre de nouvelles choses. Allez, c'est parti, que le service commence. Bonsoir messieurs, dames. Je vais vous installer. Ça sera par ici. Là, ça ira? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait votre choix, peut-être? Oui, on a un menu à 22. Menu à 22, Il y aura le saumon mariné. un saumon. Au début, Marie-Laure prend les commandes avec moi. On gère un petit peu toutes les deux la salle. J'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller à fond, de faire comme je fais d'habitude, avoir le sourire, accueillir bien les clients, essayer de gérer un peu toutes les tables. Je me dis, le chef SMS, ça a été un amour. Mais bon, je pense que ce soir, ça va être autre chose. Il est là pour faire son boulot. Hein. Bonsoir messieurs, dames. C'est mignon. Je vais vous installer. Ça ira? Ouais, merci beaucoup. C'est parfait. Je vous remercie. Merci. Je passe un bon moment. Oui, il faut bien suivre cette table, quoi. Il faut bien gérer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tout le monde. C'est sûr, ça fait du bien. Ouais. Bon, mais Cathy, ça ne change pas. Elle est toujours aussi souriante et agréable que ce midi. Et en plus, elle semble prendre beaucoup de plaisir. J'ai rien à dire pour le moment. Voyons comment ça se passe du côté de Marie-Laure. Alors, je vous écoute. On va prendre, je vais prendre un menu à 29 € aussi. Alors, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous allez prendre pour les entrées déjà. Et quel menu, si c'est possible. Moi, ce serait une terrine d'abondance. Oui. Il y en aura d'autres? Oula, ça bug. Il y en aura d'autres? Comment? Il y en aura d'autres? Terrine d'abondance? Non? Est-ce que Marie-Laure serait stressée? Je vais voir ça de plus près. Ok, du coup... Bon, ça fait pas vider une Du salle, coup, vous ça, avez quand pioché même. dans les deux, quoi. C'est ça? Oui. Ok, donc pour le quatrième plat... J'ai dit la cuisse de La cuisse, pardon, excusez-moi. Aïe, en effet, du côté de Marie-Laure, il y a quelques erreurs. Et c'est moins fluide que chez Cathy. Mais bon, les commandes sont prises dans les temps et pour l'instant, tout va bien. Alors, 2 menus à 22 et 2 menus à 29. Une Saint-Jacques naturelle, un saumon mariné, une terrine, à suivre une cuisse de canard, une dorade, un cabillaud, un faux filet à point. Ah, ça y est, on y est. Ah bah là, on y va. J'ai un menu plus ordinaire, menu ouvrier à vous proposer. Donc en entrée, il y a saucisson en brioche. Après, on a un jarret de porc avec purée de pommes de terre. Et en dessert, un petit plateau au choix. Voilà, en plus des menus à vous proposer, mais j'ai plus de carte. D'accord. Voilà. Bon premier indice, Marie-Laure a quand même l'air un peu hésitante, limite en retrait. Et pour une patronne, elle manque d'enthousiasme. Est-ce que vous désirez un apéritif? Vous avez déjà pris? Ok. Ouais, mais enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne vide pas un restaurant et ça ne fait pas faire 0 couvert parce que la serveuse est un peu stressée. Parce qu'en temps normal, c'est Cathy qui gère et... Enfin, voilà. Ça marche.
Alors là, je suis un peu perdue, je sais plus. Là, ça a été pris, oui, là, c'est bon. La salle commence à peine à se remplir et Marie-Laure semble déjà perdue. Il y a peut-être une histoire qui se cache là-dessous, mais la vérité ne devrait pas tarder à sortir. Du coup, Patrice, à la 14, j'ai 4 couverts. J'ai une terrine d'abondance, un saumon, à suivre une dorade, une cuisse de canard. J'ai 2 menus à 29, un carpaccio et un croustillant de canard. À suivre 2 pièces de bœuf, une saignante, une à point et 2 assiettes gourmandes. Ça, c'est easy. Un croustillant, 2 saumons, je les ai. 2 saucissons brioche, je les ai. Et il me manque une entrée. Mais je peux pas la lire. Putain, c'est pas vrai. Là, le bon, j'ai l'impression qu'il est écrit en araméen. Je parle pas l'araméen, je le lis encore moins. Je vais pas m'en prendre à Marie-Laure tout de suite dès le départ. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, le problème, c'est que Patrice, il est dans la merde, et Marie-Laure, elle ne réagit pas. Je veux dire, il n'y a pas aucune réactivité, aucune prise de décision pour essayer d'avancer et d'aider surtout. Voilà. C'est dur, c'est dur. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que personne ne se parle. Donc j'ai un carpaccio, un croustillant, une pièce de bœuf, un cabillaud, 2 assiettes gourmandes, 2 menus à 22, 2 saumons, une dorade, une pièce de bouchée saignante, 2 tartelettes et 2 menus à 13,30 avec 2 saucissons en brioche, 2 jarrets et 2 plateaux. Oula, mais c'est quoi ça? C'est plus une prise de commande, c'est un inventaire. Compliqué là, t'es bon là, Marie-Laure. Hein. Ouais, je sais, mais comme il y a 3 menus... Là, il y a 3 menus. Regarde. Et alors? Comment a été fait le bon là? Là, j'ai 2 menus différents. Et tu vois, j'ai les entrées, les plats et les desserts. Là, t'as 3 menus. T'as un menu marqué là, un menu marqué là, au lieu d'avoir toutes les entrées, tous les plats et tous les desserts. Oui, ils m'ont annoncé par menu, donc... Ah ouais, c'est à toi de te débrouiller. Ouais, je sais. Parce que là, t'envoies ça en cuisine, moi je peux dire c'est compliqué à lire. Ouais, je sais. Ça, c'est à toi de te démerder. Marie-Laure n'y met vraiment pas du sien. Ce qui m'inquiète, c'est que ce soir, il y a du monde et pourtant, j'ai jamais vu une équipe aussi molle. Je m'ennuie dans cette cuisine là, personne dit rien, c'est d'un silence, mais c'est affreux. C'est pas l'ambiance d'une cuisine ça, hein. Je suis désolé. Hein. Les 2 assiettes qui sont là, ça part à laquelle table? J'arrive, je suis là-bas. À mon avis, ça doit être à la table C'est 14. où il y a marqué C'est la plein de 14, trucs. oui. Tu vois, même toi, tu sais pas. Oui, pardon. J'ai emmené les 2 premiers, j'emmène les 2 autres. Elle se perd elle-même dans ses bons. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois l'intérêt de tout. J'ai pas suivi du coup depuis combien de temps elle avait le restaurant. Elle peut pas justement. Enfin, s'il y a de la communication. Alors, je fais part à mon bon sens. Je préviens par rapport à YouTube. Ce n'est pas mes connaissances. C'est juste de ce qui me semble logique avec le peu de connaissances que je peux avoir. C'est si les bons sont mal écrits, c'est le cuisinier qui est impacté directement. Est-ce que le cuisinier ne peut pas demander du coup à sa serveuse de lui apprendre à écrire un bon? Parce que tu le devines pas comment ça s'écrit un bon. Tu peux faire ton bon sens et ta bonne logique, tout ce que tu veux, mais si ta logique n'est pas bonne et que ne correspond pas avec ce qui est censé être fait, ben tu dis à ta serveuse, écoute, est-ce que tu peux montrer à ma femme comment on écrit un bon pour que ça soit plus fluide, parce que j'ai l'habitude de ça, ou enfin voilà, c'est même pas une question de, enfin je sais pas, c'est une suggestion. Marqué à la queue c'est que tu fais un trait, boum, c'est parti, tac. Ouais. Voilà, ouais. Ça marche. Sur un gros service comme ça, ça passe pas. Non, Patrice, t'es pas d'accord avec moi? Si, chef. Marie-Laure est censée avoir repris un établissement vivant qui cartonnait et pourtant elle arrive à peine à annoncer ses bons. Ou alors elle a pas envie. Elle est un peu perdue, un peu... Elle aussi, elle en a gros sur la patate, même si elle le montre pas comme moi. Elle en a gros sur la tronche. Pourquoi tu protèges Marie-Laure? Hein? C'est sa femme. Patrice a cette fâcheuse tendance à tout prendre sur lui. Mais moi, ce que je remarque depuis le début du service, c'est que Marie-Laure, qui est censée être la patronne du restaurant, enchaîne les erreurs. Et surtout, personne ne lui dit rien. Du coup, elle n'a aucune possibilité de s'améliorer. Bah ouais, c'est ça. Putain, les 2 aux commandes, c'est pas cool. Comment je pourrais pas suivre? Ça va être showtime. Ça commence à me tordre l'estomac et à me faire monter la pression sanguine, quoi. Voilà.
crois que c'est pas ça. Vous avez pris du canard? Vous avez pris du canard? Ouais. Ok, bah, je vais aller voir. Et il avait pris du canard. Je sais pas pourquoi j'ai un saumon mariné. Vous avez dit que la douce c'était du canard. C'est parti avec ça. C'était pas la bonne assiette. C'est pas grave, c'est peut-être moi, j'ai fait un bug aussi. Derrière, on va pour 2 saucissons, un carpaccio de Saint-Jacques, les filles. T'as bien dit croustillant de canard. Tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. C'est pas toi qui as fait l'erreur. C'était ça, Marie-Laure, la 6? Pour moi, il faudrait faire cette table en urgence. Marie-Laure, c'est le bon que t'as pris. Oui. Je t'ai repris sur ce bon, je t'ai dit ça va pas. C'est le deuxième bon qui a été pris. Il y a 2 jartons, là, on va les faire tout de suite, Marie. Oui. Vas-y, je pas les Erreur deux bons, s'il y a 404, 4 jartons, ouais. je vais les dresser là. Vous parlez jamais, vous communiquez pas. Si, on communique beaucoup, chef. Mais Hein? c'est moi, Bah, c'est vous moi. ne donnez pas l'impression là, hein, C'est pour moi, l'instant. chef. Je vois des choses là déjà. Ça commence à devenir intéressant là. Ce que je constate, c'est que Marie-Laure n'a vraiment pas la bonne attitude. Elle prend pas son rôle de patronne et en plus, elle n'épaule pas son chef de cuisine. Elle ne le motive pas. Un croustillant de canard, 2 saumons marinés, les filles, s'il vous plaît. Service. Allô? Service, s'il vous plaît. Les filles qui réagissent pas. Là, je devrais en avoir une devant moi pour enlever les entrées. Et j'ai personne. Donc, pendant ce temps-là, j'enchaîne pas mes plats. Service, s'il vous plaît. Oui. Là, on est sur la table, là. On est sur 2 croustillants. Un saumon mariné, il est là. Et une terrine derrière, s'il vous plaît. 2 croustillants. Voilà. 6 ici, là. Voilà, tu es là, voilà, Cathy. Voilà, merci. Alors, la 6. Allez, la 6, s'il vous plaît. La 6. Eh bien, heureusement que Cathy est sur le coup, hein, parce Ouais. qu'encore une fois, Marie-Laure a l'air complètement paumée. Elle tourne en rond, regarde son bon pendant des heures. Clairement, elle brasse de l'air, alors que Patrice est en train d'imploser dans sa cuisine. C'est bon, on va au tas. Là, on va au tas. Oh là 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 là. C'est un carnage. Ah là, c'est même plus cauchemar en cuisine, c'est... je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Oh. Voilà. Je sens que mes chopes m'échappent, je commence à avoir des angoisses qui montent. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je peux plus suivre la cadence. Marie-Laure, là il va falloir que tu gères, parce que Patrice est dans la merde. Et il va pas y arriver tout seul. Oui, oui, c'est ça. Hein, Marie-Laure, tu m'entends? Voilà. Allô, tu m'entends ce que je J'ai dis? entendu. Oui, chef. Autant ce midi, je voyais pas où était le problème. Là, je commence à comprendre. Et je me fais chier, là. Vous vous faites chier, je me fais chier, tout le monde se fait chier. C'est clair. Vous êtes dans la douleur. Chef! Marie-Laure aussi. Oui. Et ça, c'est pas bon. Et ça se ressent. Le problème de ce restaurant, c'est qu'il n'y a pas de véritable patron. Personne ne se parle et ils vont droit dans le mur tous ensemble. Résultat, ce sont les clients qui trinquent. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? 19h50. Ouais. Ok, presque 2 heures, vous n'êtes pas là. Non. On n'est pas loin. Bon, très bien. Merci. Des fois, ils nous regardent, mais ils osent pas venir nous voir, on dirait. Je pense qu'ils doivent savoir, ça fait trop longtemps qu'on est là, on a faim, ils ont peur qu'on les mange, peut-être. Mais le pain était Il a bon. de l'humour. J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de pain consommé sur toutes les tables. Le fait de faire attendre les clients, pas cool. Mais bon, j'ai pitié pour Patrice. Ouais. Quand je vois tout le travail qu'il fait, il travaille comme un 70 malade. couverts, c'est énorme. Il prend tout sur lui. Mais bon, il n'arrive pas à s'en sortir. Allez, il va falloir y aller sérieusement. La 14, je l'ai posée déjà. Les filles, s'il vous plaît, faudrait enlever parce qu'après, il faut que je puisse dresser, s'il vous plaît. T'as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, c'est clair. T'es pas tout seul? Non. Bon, Chef, allez, Marie-Laure, vas-y, on fait quoi? T'en penses quoi? c'est moi, là, je suis en train de me fermer. Tu te fermes, je veux bien, Patrice, tu dis je me ferme, sais. je ferme, tu t'endosses tout. Non, mais là, le bordel dans lequel je suis... Oui, mais bon, je justement, suis- t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Donc, que tu te fermes, que tu sois dans la mer, c'est une chose, mais autour de toi, t'as des gens qui devraient justement t'apporter autre chose. Encore une fois, Patrice se remet la faute dessus. C'est hallucinant. Je ne comprends pas cette façon de voir les choses. Me retrouver dans un bordel comme ça, chef, c'est bien de ma faute, quoi. Je rêve pas, quoi. Ça, là. Oui, bon, mais ça vient pas que de là. D'un J'ai côté, compris. j'ai quelqu'un qui garde tout, c'est toi, d'accord, C'est clair. qui essaie de compenser par je ne sais quoi. Et puis de l'autre côté, ben, moi j'ai une Marie-Laure qui subit un petit peu, qui n'est pas dans la dynamique et qui... hein. Alors c'est sûr que là c'est compliqué, sur un service comme ça.
Et au moins, ça me permet de voir les choses. Je sens qu'ils sont un petit peu en retenue. Alors, je sais pas si c'est ma présence qui les dérange, mais en tout cas, de ce que je vois, tout est négatif. Alors, je commence à comprendre les choses, c'est que vraiment, ils ne se parlent pas. Patrice, il protège Marie-Laure, il prend tout sur lui, il culpabilise sur tout, et forcément, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, en faisant comme ça. Je veux dire, il faut parler, il faut communiquer, il faut aussi crever l'abcès quand c'est nécessaire. Voilà. Là, on sent qu'il y a une espèce de tension, là, c'est dur à supporter, là, même pour moi. Cathy. Oui. Bon, comment ça se passe? C'est tout le temps comme ça ou quoi là? Oui, c'est tout le temps comme ça, quand c'est le coup de bourre, oui. Ah ouais? Oui. Il se parle pas, Patrice il se ferme, il fait la gueule. Oui, c'est ça. Il est dans sa bulle. Patrice, il est dans sa bulle. J'ai l'impression qu'il protège Marie-Laure. Je me trompe ou pas? Si, il protège Marie-Laure, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne veut pas la froisser parce qu'elle est assez susceptible. C'est pour ça que lui, il dit rien et il prend tout sur lui. C'est ça. Ok, j'ai tout compris. J'ai trouvé d'où venait le problème de ce restaurant. Marie-Laure est complètement à l'ouest, elle ne s'affirme pas et Patrice la protège pour ne pas la blesser. Conséquence, il subit tout et l'affaire coule. Il est temps que je leur fasse part de mon analyse. Bon, ils ont fini le service quand même. Vous avez été au bout, ça a été un peu long à démarrer. Alors c'est vrai qu'il y a la communication, il n'y en a pas. Quand je dis je me fais chier, mais je me suis vraiment fait chier, quoi. Je dis putain, quelle tristesse. Parce que dans un service, même difficile et compliqué, il peut y avoir une dynamique qui est donnée. On s'appuie, on se motive, on s'aide, enfin voilà, on est dans la merde, mais on est tous dans la merde, quoi. Et ça, je l'avais pas. Donc entre toi, qui étais hyper enfermé, tu es dans ta coquille, c'est de ma faute, machin, à toi, Cathy, écoute, tu fais ton taf, je veux dire, mais à un moment donné, tu peux pas faire plus qu'on te demande. Voilà, hein, quand ça sort pas aussi. T'as fait ce que t'as pu. C'est le meilleur pour la fin. Toi, Marie-Laure, qui était inexistante, quoi, je veux dire, tu t'étais pas là. Tiens, il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui donne un coup de fouet, quoi. Parce que t'as un rôle à tenir. Oui. T'es chez toi. J'ai du mal à communiquer aussi, peut-être. Cathy, elle périt pas. Je me repose peut-être plus sur Patrice. Après, je lui fais entièrement confiance, donc voilà, c'est peut-être mon tort de lui faire confiance, et voilà, Donc tu peux faire confiance, parce que ça t'empêche pas d'aider. Bah oui. Ça t'empêche pas de supporter, supporter l'autre. Oui, tout à fait. Tu vois, mais c'est fait confiance, parce qu'on peut être en difficulté. Hein. Oui, tout à fait. Et on a besoin de l'autre. J'ai mal au cœur pour elle, parce que je sais dans son regard que c'est dur, quoi. Mais ça va nous faire beaucoup de bien. Vous êtes deux, moi je connais cette vie-là, je mène ma vie professionnelle en couple aussi, donc je sais très bien de quoi je parle, et qu'on a besoin l'un de l'autre, et qu'on a besoin de se supporter, de s'aider. Exactement, tu deviens champion. champix. Hyper soudés. Et moi c'est ce que je voulais voir, est-ce que vous êtes super soudés? J'ai pas vu, rien du tout, que dalle, que dalle. Je pense qu'on a besoin sincèrement de l'un et de l'autre, mais on tient tellement l'un à l'autre qu'on se protège peut-être. C'est ça, en fait, il manque du management et du chapeautage dans l'équipe. C'est comme si... alors, je vais faire une comparaison avec Quick, McDo, machin, au secours. C'est comme s'il y avait juste les équipiers sur le terrain et qu'il n'y avait pas de manager pour dire toi tu vas là, toi tu fais ça, pour prendre des décisions et essayer de dire allez c'est bien ce que tu fais, vas-y continue, il me faudrait ci s'il vous plaît, on fait un peu plus comme ci ou comme ça. C'est hyper important en cuisine, que ça soit du coup et en restauration traditionnelle. On l'a vu maintes et maintes fois du coup avec le chef, ou en restauration classique. De toute manière, une équipe qui bosse ensemble et qui est dans le rush, que ça soit restauration ou même tout autre métier, a besoin de quelqu'un, d'une hiérarchie au-dessus pour guider et faire avancer des équipes. C'est la base du management, c'est la base de la gestion en soi d'une équipe. Donc ils sont une équipe et il faut quelqu'un qui les chapeaute. Et j'ai l'impression que du coup, Marie-Laure, en reprenant le restaurant, ne s'est pas rendu compte de l'importance de son rôle et de chapeauter. Elle pensait que sans chef, ça allait couler comme ça. Sans chef, sans guide, en management, c'est ce qu'on appelle du coup, sans guide, l'équipe va aller dans la bonne direction toute seule. Bah non, en fait, il faut un guide qui montre le chemin. C'est la base du management. T'as tort.
C'est pour ça que je dis que le problème est plus profond que ça. Il faut l'analyser beaucoup plus loin. Bon, écoutez, ce que vous allez faire, vous allez me donner vos clés. Et puis peut-être que cette nuit va vous aider à réfléchir. Et puis on se voit demain. D'accord? Allez, donnez-moi les clés. Et puis vous quittez l'établissement. Le service de ce soir m'a permis de comprendre d'où venait le problème de ce restaurant. Il y a un vrai souci de communication, car personne n'ose vraiment se dire les choses. Il manque un pilier, un repère, une patronne à cette équipe. Et pour ça, Marie-Laure va devoir faire un gros travail sur elle. Sans ça, elle risque de tout perdre. C'est vrai que ça fait un peu secte, mais c'est vrai en fait. C'est vraiment les termes employés dans le management, dans la formation que j'ai eue. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, parce que la situation semble bloquée chez Marie-Laure et Patrice. Et là, la solution, eh ben, je l'ai pas. Et j'espère que Nicolas va pouvoir m'aider. Salut Nicolas. Jean-chef, ça va? Nicolas Jordan. Moi, ça va. Et toi alors? Ouais, ça va. Faudrait un jingle pour Nicolas Jordan. Je vous jure, j'ai pas encore d'idée, mais là d'un seul coup, ouais, il faudrait que vous me trouviez un jingle pour Nicolas Jordan. Genre quand il arrive, hop, je le mets sur mon Stream Deck. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pas pire. En fait, j'ai du mal par rapport à l'analyse de ce restaurant. Pourquoi? Parce que le mec, il cuisine bien. J'ai déjeuné au restaurant, j'ai pris le menu ouvrier. Écoute, c'était bon. C'était simple, efficace. Un très bon rapport qualité-prix, vraiment, à 13,30 € la formule. C'est bien, voilà, c'est bien, c'est exactement ce qu'on attend. Alors moi, le premier truc sur lequel je réagis, c'est quand tu parles de rapport qualité-prix. C'est sûr qu'il y est. Il a vraiment le moi, teint ce qui me manque, c'est le fatigué. rapport qualité-marge. Parce que là, elle se dégrade. Alors, j'attaque direct avec les chiffres, hein, mais si tu regardes les marges, ils perdent presque 2 points de marge par an. Ça a l'air de rien. Ça m'étonne pas. Mais sur le chiffre d'affaires qu'ils font, c'est quasiment 10 000 € de marge de perdu entre l'an dernier et cette année. Ok, ouais, donc là, ils bossent pour rien, quoi. Ils sont en baisse de chiffres. Ils sont en baisse de chiffres. Baisse de morale, ils se payent pas. Ils vont surtout s'épuiser, quoi. Ouais. C'est sûr qu'il va falloir trouver une solution rapidement. En attendant, j'ai bien envie de connaître la note attribuée par les clients d'hier soir. Ah ouais. Bon, c'est pas la pire que j'ai eue. C'est pas la mieux. C'est pas très bon. Étonnamment, la cuisine n'a pas été très bien notée. Ouais, mais il s'est loupé. Il a pris un gros bouillon, quoi. Ouais. À force de tout prendre sur lui, Patrice en arrive à saborder son travail. C'est un comble. Alors j'avais entendu, je sais plus où est-ce que j'avais entendu par rapport à son écharpe. Il met son écharpe en fonction de l'état des finances du restaurant. Donc, si c'est écharpe rouge, c'est que ça pue. C'est que ça pue la merde. Mais je l'ai déjà vu avec une écharpe blanche ou avec une écharpe rouge et blanche ou des trucs comme ça. Et l'état des finances n'était pas si catastrophique que ça. Besoin de s'appuyer sur Marie-Laure. Alors c'était difficile le service, hein, et ce que j'ai remarqué, c'est que Patrice est épuisé, tu vois, il a une sale tête, il est décomposé, il en peut plus, il est au bout du bout, quoi. Ah bah là, il est limite burn-out, il touche quasi le fond, ou il est au fond là, parce qu'il est dans un oui, c'est possible que ce soit ça de Panda. Mais il en sort pas. Et Marie-Laure aussi, de toute façon, à un moment donné, elle était complètement sous l'eau. Mais franchement, là, il m'inquiète, Nicolas Jordan, il a pris un coup, hein, il est fatigué, il a des cernes, il a les yeux tout vitreux. On dirait que Philippe Etchebest est plus jeune que lui, il a l'air plus en forme. Je sais pas ce qui se passe, mais clairement, ça fait plusieurs émissions que je le vois, il m'inquiète un peu. Hein. Pas su réagir, tu vois, elle était neutre dans tout ça, elle subissait la difficulté du service, et à aucun moment, si tu veux, elle a ramené quelque chose, enfin, ni l'un ni l'autre. Ouais, voilà. Ils sont tous les deux, ils subissent tous les deux. Exactement. Maintenant, je pense qu'ils ont le poids aussi de 3 générations. Tu te dis, purée, ça fait le grand-père, la mère. Nous, il ne faut pas que nous, on plante cette entreprise. Donc, je pense que là, il y a une forme de pression. Il faut qu'elle prenne les rênes de son entreprise. Ouais, il faut qu'elle s'implique davantage. Nicolas me confirme mon sentiment et m'apporte un élément important. Le fait que Marie-Laure ait repris le restaurant de sa mère lui met inconsciemment une grosse pression qui l'empêche de prendre ses responsabilités de patronne. Je vais devoir lui ouvrir les yeux et la faire réagir.
J'ai donné Allez, la rendez-vous à musique du Marie-Laure strike. pour qu'on puisse discuter tous les deux. Mais je veux pas être Salut strike. Marie-Laure. Ça va? Ça va. C'est toi? Oh là là. Alors il est comment t'as froid. vécu ce service hier soir? C'était dur, pas facile. Je me suis rendu compte un peu de mes erreurs que vous avez pointées au fur et à mesure du... Et quelles erreurs? Le fait déjà des bons, bon ça c'est quelque chose bien particulier, mais Des erreurs techniques, en fait. technique, voilà, c'est D'accord. ça. Ok. Bon, toi, tu me parles d'erreurs techniques qui sont facilement rectifiables. Maintenant, sur le service, je demande aux clients de noter l'expérience. Merci. C'est une note sur 20. Donc, service, accueil, cuisine. Ok. Ok? Alors toi, t'as dit 8, Océane. Hein. Ok. C'est une note sur Oh. 20. Donc, service, accueil, cuisine. Ok. Ok? Elle a exactement les mêmes fringues, ouais, je crois. Ou en tout cas, elle a le même gilet. Ok. Ouais, 8 sur 20. 8 sur 20. Ouais. Bon. Vu la qualité des produits et des assiettes, cette mauvaise note sanctionne avant tout leur mauvaise organisation, leur manque de communication et le manque d'enthousiasme qu'ils ont mis dans le service d'hier. Et comme c'est elle la patronne, elle doit ouvrir les yeux sur ses responsabilités. C'est pas bien du tout. Je pensais pas qu'on serait à cette note-là. Quand je découvre la note, ça me fait du mal. Je suis déçue. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on fait plein Le droit d'erreurs de et que rejouer. c'est très, très, très compliqué de tenir un établissement. Le vrai souci dans cet établissement, pour une fois, ce ne sont pas les compétences du cuisinier ou la qualité de la cuisine, mais plutôt un manque de dynamisme et un cercle vicieux dans lesquels il s'enferme. Moi, je sens que t'es bloqué, en fait. C'est pour ça que je te provoquais un peu hier soir, parce que je te sens absente. T'étais pas là. Toi, tu fais un complexe par rapport à ta mère, je pense, dû au fait de sa notoriété, son image aussi, qu'elle a renvoyée de cet établissement. T'as un complexe d'infériorité par rapport à ça. Je pense que j'ai du mal à me dire vraiment que c'est à moi et plus à ma maman, quoi. On y vient. Je réalise que je me mets beaucoup de pression par rapport à ce qu'il y a eu avant, ma maman toute sa carrière, le fait que ça a fonctionné, ça a marché. On prend conscience du problème et il m'envoie vers quelque chose qui me touche et qui est très vrai, quoi. Très, très vrai. Marie-Laure a l'air d'accord avec mon constat. Elle a repris l'établissement de sa mère, mais elle s'est trop mis la pression. Résultat, elle s'est éteinte et au lieu d'être moteur du restaurant, elle n'a fait que subir. Le fait de te mettre en retrait, ça a une influence sur ton implication. Et je pense que Patrice, il a besoin de cette implication que tu ne lui donnes pas. Patrice, je sens, j'ai pas voulu employer le mot hier, on m'a dit, mais il est pas loin du burn-out, en vrai. Je peux te le dire. Je sais pas, tu le vois pas venir, peut-être. Vous parlez de choses profondes comme ça, enfin. Non, Patrice, il est... Pas vraiment. Non, pas vraiment. Il garde. Ouais. Mais écoute, ça tombe bien, je vais te montrer quelque chose. Ok. Dès qu'on ne se confie pas, c'est toujours plus compliqué de dire les choses, mais... Ce restaurant est devenu, au fil du temps, un endroit de partage, un endroit de vie. C'est pas seulement des murs avec du papier peint, c'est des moments de vie, de vraie vie, quoi. J'essaye de m'investir à 100% pour y apporter des idées un peu novatrices, pour amener quelque chose en permanence. C'est beaucoup moi qui manage ça, mais je suis fatigué. Là, je pensais me poser, pouvoir construire ma vie tranquille avec Marie, quoi. Et tout est bousillé. Non, quoi. Non. Je dis beaucoup de choses à Marie-Laure. Mais sur mon état d'âme ou mon état d'esprit, un peu moins. J'essaye de préserver Marie-Laure parce que je tiens à elle, parce que cette histoire, c'est d'abord une histoire de famille. Mais de me rendre compte que Marie-Laure est triste tous les jours, de la voir déconfite par moments, je le sens, je le sais, même si elle n'est pas expansive là-dessus, ça me déchire, ça me déchire. Si là, on n'a pas un début de solution, ça va cavaler à vitesse grand V, quoi.
je le sais. Et je ne laisserai pas Marie-Laure aller jusqu'au fond du tunnel. Non. Non. Je l'aime profondément. Ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'à un moment, on soit obligé de tout arrêter. Je le ferai parce que je ne laisserai pas Marie-Laure s'enterrer, mais je ne me relèverai pas. C'est sûr. C'est ouf. Oui. C'est super touchant, ce qu'il dit. Tu chiales alors qu'elle, elle chiale pas. Beaucoup d'émotions. Le message de Patrice me semble avoir déclenché une prise de conscience chez Marie-Laure. Elle a pu voir combien il est investi et combien il cherche à la protéger. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais j'ai compris effectivement qu'il te protégeait. Juste pour te rassurer, Océane, enceinte, à cause des hormones, j'ai pleuré devant le générique du Roi Lion. Hein, juste le générique, je l'ai entendu, je me suis chialé tout, enfin, je me suis mise à chialer tout ce que j'avais. Qui voulait pas te faire de mal, et que pour ça, justement, pour éviter tout ça, il prend tout sur lui. C'est quand même preuve d'amour très forte, quoi. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Je sais que j'ai une chance. Je sais pas. Voilà quoi. C'est Patrice. C'est mon amour. Je réalisais pas que Patrice souffrait autant. Je pensais pas que c'était aussi qu'il prenait tant à cœur les choses. Bah, je prends conscience que Patrice est vraiment au bout du bout et de le sentir aussi blessé et aussi en souffrance, ça m'a fendu le cœur, quoi. Et là, je me rends compte que il peut plus et il faut que je change et que je prenne les rênes. À moi, me sortir de cette carapace là, de m'affirmer dans le restaurant, de gérer mes équipes. Et que Patrice s'épanouisse. Ça fait environ 1 mois et demi. C'est ce que tu dis. C'est très bien ce que tu dis. Eh bien, il faut que tu lui dises, Patrice, ça, ces résolutions, cette envie, ce que tu veux faire. Je pense qu'il en sera ravi. Tu crois pas? Tu te sens de lui dire? Ouais. Marie-Laure Eh ben, a il est encore là. beaucoup de verrous. Ça va lui prendre du temps de s'ouvrir. Mais au moins, elle a désormais conscience du problème. Elle doit être le moteur de son restaurant et doit épauler son mari. Chef, bonjour. Salut Patrice. Comment allez-vous? Assieds-toi. Merci. Ah, du coup, j'ai vu un petit peu ta vidéo, donc ça m'a beaucoup touchée. Il y a quelque chose qui a un gros avantage pour vous deux, c'est que vous êtes très liés l'un à l'autre. Ça se voit, il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça se voit. C'est une force énorme. Il faut pas la gâcher. J'en ai conscience, chef. Ah ouais. Et il suffit de pas grand-chose finalement pour que vous soyez encore plus épanouis et plus heureux. Ça passera par des résolutions que tu vas prendre toi, ton engagement, tes responsabilités, enlever tous ces doutes, parce que tu as la chance d'avoir Patrice avec toi. Lui, il va te soutenir, Patrice. C'est vrai. C'est une histoire qui commence. Voilà. C'est ton histoire, belle donc histoire. tu vas pouvoir poser ton histoire. Tout à fait. Et on va t'écouter, on va te suivre, et on sera tout seul. Et on va sortir de tout ça. Non, c'est bien. C'est bien. Ça libère la tête, quoi. On en avait besoin. Ok. Bisous. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup, chef. Bon, eh ben, je me sens soulagé maintenant. Marie-Laure est prête à laisser le passé derrière elle et prendre sa place dans le restaurant. Patrice et elle vont enfin pouvoir respirer. Ça va leur faire du bien et souder leur couple. Maintenant, ils vont dans la bonne direction. Non, je n'ai pas regardé, j'étais en train de remettre ma accompagner un fenêtre. petit bout de chemin. J'ai choisi Mallory, car c'est un cuisinier talentueux. J'ai fait l'école hôtelière dès l'âge de mes 12 ans. Je me suis vraiment plu. Et puis voilà, maintenant, je suis à fond dedans. Mais aussi un véritable battant qui a marqué tout le monde avec sa force de vivre. Quoi qu'il arrive, il faut jamais baisser les bras. Jamais. Je vais me leur montrer maintenant. Les chefs, voilà, ils vont me dire, putain, Malou, c'est bon. Après mon accident où j'ai perdu un œil, ça m'a donné de la force. Et ça m'a donné un caractère aussi que je n'avais pas auparavant.
Ça ne m'a jamais empêché de faire mon métier et de toujours garder le sourire. Je compte sur lui pour aider Marie-Laure à s'affirmer en tant que patronne et à mettre son identité dans son restaurant. C'est à lui de jouer maintenant. Mano, il rit. Oh là là, c'est vraiment Champix ce soir. Alors aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Patrice. On va cuisiner une recette ensemble proposée par le chef que lui pourra mettre à la carte de son restaurant. Mais le but, c'est surtout de passer un bon moment ensemble. C'est ça dont Patrice a besoin. Bonjour. Oui. Salut Patrice. Ravi de nous Tu vas bien? Très bien. Bon, tu te sens comment aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ouais. Je respire, je regarde. En fait, vers l'avant. Je suis opérationnel, je pense. Bon, tu vas voir, aujourd'hui, on va... En fait, t'as la réincarnation de Champix dans le bide. Il est pas mort, mais t'as sa réincarnation. C'est pour ça, du coup, tu fais des blagues. Cuisiner une recette avec des produits qui sont bien de chez toi, qui sont bien de la région. On va faire un oignon de Roscoff farci, avec un effiloché de porc, petite tombée de choucal et de l'andouille de... Guéméné, j'imagine. Ah, voilà, tu vois. Bien breton. On est en plein dedans. La recette correspond tout à fait à l'image qu'on peut avoir du restaurant. On est sur du terroir, on est sur des produits locaux. Pardon. Donc, ouais, ça m'a obligatoirement, ça me touche. dégoûté. Obligatoirement. Alors, pour faire la farce, tu peux t'occuper de la longe, tu la tailles en gros carrés. Ça, c'est très bien. Boum, hop. On va se la mettre ici. Et donc, tout ça, on va bien colorer. Et après, on va rajouter notre garniture. Tu peux prendre 4 oignons. On va se les tailler en mirepoix. OK. Tu peux y aller avec la carotte aussi, en mirepoix. La farce est une étape assez importante de notre recette parce que c'est vraiment ça qui va donner tout le goût dans notre recette. On va faire revenir tout ça, on va donner une belle petite coloration. On va ajouter de l'ail, le déglacer avec du chou chêne, du vin blanc, faire réduire légèrement. Ensuite, j'ajoute le pied de cochon légèrement concassé au couteau. Il faut tout simplement enlever juste l'os et tout le reste, on garde. C'est ça qui va donner du goût. C'est malin d'utiliser le pied de cochon. Parce que c'est un produit qu'on met pas en valeur facilement, on n'y pense pas tout de suite, quoi. Tu peux mettre ça dans la casserole, tu peux mouiller jusqu'à hauteur. Ouais, c'est magnifique. Ah, là, tu vois, là, on a déjà quelque chose de correct. Hein. Et là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 1h30 au minimum. C'est parti. Voilà. Là, ça a bien confié. On voit que le jus a pris une texture aussi avec le pied de cochon. Tout ça, je le passe au batteur. Alors, tu vois, la farce, elle doit avoir une bonne texture, bien effilochée. On retrouve la texture. texture. Il faut toujours avoir un petit peu de mâche. Voilà. Là, tu vois, regarde. Là, ça se lie super bien, on est bien. Tu peux la sortir. Cet effiloché-là, je vais ajouter quelques petites cuillères de jus de cuisson pour humidifier un petit peu ma farce, pour pas qu'on ait une farce trop sèche. Tu vois, là, on a une farce bien humide. C'est magnifique. Je te sens dans ton élément, là. Tu vois, je te vois vraiment cuisiner, là, ça fait plaisir. Ouais, je pense que le chef va vraiment être fier de toi. Ouais, si, j'en suis même sûr. On passe un bon moment, c'est évident. C'est vrai? C'est évident. Ce moment de partage avec Mallory, c'est de goûter les choses, c'est de sentir les choses. Il me ramène dans une joie de vie, il me ramène du plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir dans le travail, en fait, ça transpire de lui, quoi. Et en fait, il suffit de le regarder pour se dire, mais oui, quoi. Il est complètement dans le vrai, quoi. Alors, l'oignon, comme c'est un oignon farci, on va l'éplucher. D'accord. D'accord? J'ai entendu on va le vider avec lion. une cuillère. Et donc, c'est important de garder le petit chapeau parce qu'après cuisson, il risque en fait de se défaire. De se défaire complètement. En fait. D'accord. Voilà. Alors, tiens, je te donne une cuillère et on va se vider notre oignon. Hop. Hein, on le vide comme une petite pomme. Tu vois? Et on obtient ça, en fait. OK. Hein? Et ça, on va le cuire dans le jus de veau. Vas-y, mets tout, ouais, parfait. Voilà, très bien. Et alors ici, on va mettre nos petits oignons et on laisse nos oignons confire tout doucement pendant une bonne vingtaine de minutes. Si on les cuit de trop, quand on va farcir, ils vont se déchirer, on n'aura plus la belle forme de l'oignon. Alors là, on a nos oignons qui sont bien confits. OK. On se les sort. Et là, on fourre. Tu vois, on a quand même quelque chose assez juteux qui sort, pas une farce toute sèche, tu vois, c'est important tout ça. Ouais, je pense. Hop, on se le retourne. Et là, on va lui redonner la forme de l'oignon, tu vois, l'arrondir par-dessous, pour que tu aies quand même quelque chose de bien joli. Et pas qu'on voit du porc partout autour. Hein. Avec le jus de cuisson, on va napper nos oignons. Regarde, bien le glacer. Ça va donner un bon goût à notre oignon, ça. Voilà. Et surtout, ça va apporter la puissance de goût dans notre assiette. C'est un assaisonnement en plus. Voilà. Maintenant, comme garniture à côté de notre oignon, on va passer ici à l'andouille. Même moi, c'était compliqué. Je taille mon andouille en brunoise aussi. Je mets l'andouille dans la casserole, je la fais revenir un tout petit peu. On va rajouter nos petites carottes qu'on a blanchies à l'eau salée, d'accord? On rajoute le choucal. Et tout ça, voilà. On mélange bien. Et tu remues, Patrice, vas-y. Alors, après, on a...
Alors, petite précision, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'andouille ou l'andouillette, à l'intérieur, c'est purement juste des intestins. Je déteste ça. La première fois qu'on m'en a fait manger, je pense, quand on m'a sorti l'andouille, j'ai vu une saucisse, une grosse saucisse. Et j'ai pas compris, en fait, ce que c'était. Et donc, c'est pas en mode... j'aime pas parce que l'idée, non. J'ai coupé, j'ai mangé, et quand j'ai mangé, j'ai senti le goût. Ça avait le goût de caca. Vraiment. Alors, je sais pas si normalement c'est comme ça ou pas, mais en tout cas, ça avait le goût de caca. Et j'ai vraiment pas apprécié. C'était horrible. Plus qu'à passer au dressage, tu commences par mettre ton petit mélange. Ça, c'est ta garniture. Choucale les carottes avec l'andouille. Ensuite, on va mettre notre oignon. Très bien. Et alors, sur le côté, une petite quenelle d'oignon confit. Voilà, ta belle petite quenelle sur le côté. Et on finit avec un petit peu de sarrasin. Bah, quand ça a la même odeur que quand tu vas faire la grosse commission aux toilettes, clairement, t'as l'impression de manger du caca, en fait. Quand en bouche, t'as le même truc que l'odeur que quand tu vas aux toilettes, c'est qu'il y a un problème. Sur notre oignon, voilà, ça va amener un peu de croquant. Hop, les petites pousses d'oseille, ça te donne un tout petit peu d'acidité. Et le jus qui vient donner une dernière petite liaison entre l'oignon, la farce et la garniture. Et là, on est au top. Moi, je pense qu'on y est. On a une assiette goûteuse. Qu'est-ce que toi, tu en penses, visuellement? Je regarde ça et je me dis, waouh, ouais, c'est beau, quoi. C'est joli. C'est bon, ça c'est sent vrai que c'est bon, bien il y a plein de présenté, choses. c'est joli. En fait, il y a plein de choses qui bousculent dans ma tête, quoi, c'est évident. Ça te réveille un peu? Ouais, là, je prends un deuxième coup de canon. Enfin, je les compte plus maintenant parce que ça commence. Mais voilà, là, c'est très positif, quoi. Très content. Je sais pas. Très touché, très content. Tu peux être fier de toi parce que tu es un très grand cuisinier, moi je l'ai vu. Oula. Faut le confirmer au chef. Non, mais c'est la vérité. Il ne le voit pas, mais ça me traverse. C'est des petits mots, mais chaque mot comme ça peut... Il y a des mots qui font du bien, il y a des mots qui font mal, et là on est dans la gamme des mots qui font énormément de bien, quoi. Je sens que Patrice est beaucoup plus positif. Il semble avoir fait un grand pas. Je suis très fier de lui et de son travail. Maintenant, reste à savoir si ce plat va plaire à Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Ah, c'est Ça va changé. bien? Vous allez bien? Bien, très bien. La grande forme? La grande forme. Ce beau sourire? Tout à fait. J'adore. Bon alors, on a passé une super après-midi ensemble. Et puis alors franchement, Marie-Laure, je te promets qu'il a retrouvé du plaisir en cuisine, c'est un truc de ouf. Franchement. Bah, ça fait plaisir. Ah, il était tout content, tout heureux, on voyait un sourire, la tête en l'air. Moi, ça fait plaisir quand même à voir. Tout à fait. Je pense qu'il a hâte de vous faire goûter sa réalisation de l'aujourd'hui. Dis donc, c'est magnifique. Ouais, c'est joli. C'est super joli. C'est propre, c'est net. Le petit oignon, le vert qui fait ressortir. C'est vraiment joli visuellement. On a envie d'y aller, quoi, de manger. Fais-toi plaisir, Marie-Laure. Patrice, tu peux goûter aussi, hein? J'y vais. C'est super bon, le mariage des saveurs. Il y a un petit retour croquant aussi dans la bouche. Ah non, c'est vraiment exceptionnel. À finir l'assiette. Ouais, c'est très bon. On va trouver des morceaux d'andouille, la carotte qui croque. Enfin, ça match super bien. Ça match. Il n'y a pas... Non, top. Tip top. Je suis super content. Allez, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir et moi je suis fière de lui. C'est une belle assiette. Merci. Je suis fière de lui et lui est fier de lui aussi et il me montre par sa façon d'être, son visage qui se détend, je le sens beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et on sent que voilà, le sourire reprend, le plaisir revient et je pense que tout va aller bien. En tout cas, moi j'espère que tu as retrouvé le goût qui te manquait un peu en cuisine. Maintenant, demain, on n'attend pas Patrick. Bonne petite journée, donc je vais vous laisser. Merci en tout cas. Allez, merci beaucoup. À demain. Merci. Merci. Allez, à toutes. Je suis fière de toi. Merci. Voilà. Très fière. Patrice a retrouvé le plaisir de cuisiner et je les sens tous les deux motivés et plus unis que jamais. Ça promet une belle réouverture demain. Mais avant cela, il reste un élément important. Vérifier où en sont les travaux du réveil. Et moi, je vais aller voir un petit peu. Hâte de voir sa réaction demain. Ah, voilà. Ça y est, c'est le grand jour. Marie-Laure et Patrice vont découvrir leur nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Bonjour, ça sera par ici. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Salut Marie-Laure, asseyez-vous. Vite être fixé.
Ensemble, nous analyserons leur travail. Cathy, elle prend les commandes, mais moi, je sais pas quelle table elle a pris. Tu l'arrêtes 2 secondes? Ici, j'ai pas Bon, pris. moi, je vais Ici, prendre non plus. Alors, aujourd'hui, on aura un oignon farci. Et je suis désolée, j'ai un peu d'émotion. Première table. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 8 sur 20 de la dernière fois. Je compte sur Marie-Laure pour me prouver qu'elle est capable de tenir son restaurant d'une main de maître. Ouais, enfin, c'est spoil quand même. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien, Ouais, ça bien. va? Bon, comment vous vous sentez là? Beaucoup Stressé, plus un détendu. C'est du bon stress, c'est de l'excitation. Ah, beaucoup vu de la sentiments forme mélangés. qu'il y avait, Voilà, oui, mais forcément, ça fait beaucoup sera de 17. Ouais. Moi, j'ai hâte de reprendre les rênes et qu'on reparte sur quelque chose de Ça m'énerve que positif ça spoil et- comme ça. Et qu'on voit de l'avant tous les deux et que ça aille très très loin. Voilà, c'est notre tranche de vie, quoi. Vous êtes prêts à J'ai passer le entendu cap? tronche On est de prêt à vie. passer le cap. Ah ouais? On est motivés. C'est vrai? Allez, excellent. Très motivés. On a hâte, on a hâte. Motivé. Bon, on va y aller? On va y aller. Là, je vois vos pieds qui partent. Voilà, on te suit, on te suit. Allez, c'est parti, on y va. Marie-Laure, c'est plus me serrer la main qu'elle fait, c'est l'écraser. Elle est bouleversée. Elle est là pour prendre possession de son établissement. Ça va être un moment fort pour nous. Ça va être un moment très fort pour nous. Je vous en prie, entrez. Vas-y, rentre. Ah oui, d'accord. Ah, c'est énorme. Ah oui. T'as vu comment c'est beau? On va regarder, c'est chez toi. Allez, reste. Oh là là, je sais plus quoi dire, ça c'est... C'est magnifique. Ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît carrément. Ouais. T'aimes bien? C'est le début du changement et c'est... Ouais, le sol c'est n'a vraiment rien à magnifique, voir. quoi. Surtout, c'est Ça un endroit change qui tout. fait envie maintenant. Voilà. Tu sais, c'était un endroit qui était très, très froid, j'ai envie de dire. Ouais. Il fallait amener, à travers les lumières, le sol, etc., de la chaleur. De la chaleur. Voilà. Et là, c'est un endroit chaleureux. Et on a envie de s'asseoir presque au bar et Tout à fait. boire un petit Mais c'est café, ça. bien, Boire un bien, petit un petit café. chocolat chaud. Ouais. Bon, le bar a l'air de leur plaire, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. J'y ai J'ai hâte de pensé voir aussi. leur réaction quand ils vont découvrir la salle. Allez-y, je vous en prie. Ah ouais. Oula. Ok. Wow. Mieux. Et c'est raccord. J'en perds un peu mes mots. Là. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais là, j'avoue que je me fais cueillir, quoi. Ils ont c'est un rétréci truc de un fou, peu la salle. J'avais pas Avec les mesuré, en plantes. fait, ce qui allait être fait, quoi. Mais j'étais encore à 100 km. Là, je prends une vraie claque, quoi. Ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer. Ah ouais, j'aurais jamais pensé à ça. Les banquettes, tous ces conforts, les chaises sont belles, les tables. Ah ouais, les tables sont Moi, magnifiques, les je chaises. rentre dans un établissement comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir. C'est beaucoup plus chaleureux. On a l'impression que la pièce est plus petite aussi. On se sent un peu plus... C'est cocooning. Cosy, ouais. Ah ouais, c'est magnifique. On était sur quelque chose de très vieillissant, très vieux, très dépassé. Et on se retrouve maintenant à découvrir une décoration épurée, avec du mobilier moderne. Le fait d'avoir des éclairages très tamisés comme ça, c'est super génial. Ce qui est important dans le changement du restaurant, c'est que c'est plus le restaurant d'Hélène, c'est le restaurant de Marie-Laure. Ouais. Que ce soit ton restaurant, ton identité. C'est ça, tout à fait. Et là, je me retrouve carrément dans le restaurant. Ça me ressemble, c'est ma personnalité, c'est vraiment que du bonheur. Je me dis que j'ai investi les C'est lieux vrai que les chaises, et j'aime que beaucoup. maintenant, je vais voler de mes propres ailes avec Patrice. Il y a encore des petites surprises. Ouais, j'imagine. T'es prêt, Patrice? La On va aller voir la cuisine, cuisine. la cuisine, la cuisine. Wow. Ah ouais, c'est super joli. C'est déstabilisant. Voilà. C'est un choc, quoi. C'est un gros choc. Ah oui. Ah bah, wow. C'est très fonctionnel, il y a des placards partout. J'ai des rangements. Je vois que ça brille partout, je vois de l'espace, je vois des placards de rangement, une étagère sur ma table qui aurait dû être là depuis des années.
Je vois ces friteuses toutes neuves, le matériel qu'on m'a posé neuf. La cuisine était encore en très bon état, finalement. C'est vrai. Donc le fourneau, le piano a été complètement remis à neuf à l'intérieur. Donc Ok. tout fonctionne. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Les fours en dessous fonctionnent aussi. Tu as une armoire chauffante toute neuve. Voilà, ça c'est le grand luxe. Ça, c'est le grand luxe. Ça va être le Exactement. grand luxe. Ça c'est le grand luxe. Parce que du coup, j'ai pu accourir. Tu seras ici à ton passe, Oui. tu dresses, hop, tu reprends des nouvelles Je prends mon assiettes, tu assiette prends. chaude, je prends mes petites casseroles, je vérifie Voilà, mes c'est- cuissons, tac tac. Exactement. Allez, on y va quoi. Ah, t'as envie d'y aller là hein C'est l'essence de Bah notre non, métier. c'est son, voilà, c'est son métier, c'est sa passion, mais il a pas envie d'y aller. c'est vachement bien pensé. C'est mieux qu'un rêve. C'est plein d'émotions. J'ai qu'une envie en fait, c'est de refaire marcher tout ça. Ça, c'est pour toi. C'était un cadeau. Merci. Cadeau du chef. Je suis très touché par le geste, Aïe, c'est du aïe, matériel aïe, de aïe, aïe, dingue, je sais ce que c'est. C'est Ah un ouais. très beau cadeau parce que ça représente l'outil qui nous accompagne tout le temps, avec lequel on vit. J'ai pas assez de mots pour le remercier et j'espère que les mots simples, que merci et que je comprends ce qu'il a fait pour moi, j'espère que ça lui suffira parce que je pourrais déballer des mots pendant des heures mais ça sert à rien. Alors, lors du premier service avec le chef, vous aviez eu une note de 8 De sur 8 20. sur 20. Là, le but, c'est cette note, c'est on va la remonter un peu quand même. Ouais. Parce Un que peu. là, on va avoir un gros service Ok. ce midi. On a à nouveau rempli le restaurant. Bon, psychologiquement, vous vous sentez comment? Mieux. Ah bah Beaucoup mieux. Et Beaucoup mieux, beaucoup mieux. il n'y a vraiment aucun souci, on est prêt, Ouais, on est beaucoup d'attaque. On va aller se préparer, on va aller mettre les vestes de cuisine, on va aller mettre le tablier et on va aller peaufiner ce qu'il nous reste à faire avant que les clients arrivent. D'accord? mieux. On est prêt. Allez, c'est On est parti. prêt. On y va? Je prends tous les commandes. Ouais, bah ouais, parce que je sais pas. Tu reprends le contrôle. Un oignon farci au. Ça spoil. Je suis désolée. Punaise. J'ai un peu d'émotion. Ça m'énerve. Marie-Laure et Patrice ont fait leur dernier service il y a quelques jours. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble. J'espère qu'ils l'ont réussi et qu'ils ont suffisamment progressé pour désormais tenir leur restaurant correctement. Salut Marie-Laure. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Salut Patrice. Bonjour chef, comment Ça allez-vous? va? Très bien, merci. Asseyez-vous. Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ravi. Il est joli son resto quand même. Hein. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse visionner ensemble le dernier service que vous avez fait. Et surtout, c'est de voir votre capacité à gérer votre restaurant, si vous en êtes capable. Vous rappelez que vous aviez eu une note de 8 sur 20. Ce n'était pas terrible. Alors, est-ce que, après ce service, il y a eu vraiment du mieux? Bon. On va voir. Hein. On va vite être fixé. On croise les doigts. Allez, vous êtes prêts? On est prêt chef. Aujourd'hui, je vois que t'as pas mis ta casquette. Non. Et je suis content parce que C'est vrai. ça veut dire que t'auras pas la tête baissée. On enlève les œillères et on regarde ce qui se passe au-dessus. Ah, voilà. Voilà. Fini les casquettes, hein, maintenant. On va essayer. Il faut que je fasse très attention, que je sois super vigilant à mes collègues de travail et que je sois présent aussi pendant le service, à être vraiment à ma place de chef et la communication. Alors ça dépend. Il n'est pas forcément si cher que ça. C'est la table d'hôte qui est excessivement chère. Mais par contre, la salle de restaurant est beaucoup plus accessible en haut. Il y a la table d'hôte qui est en dessous, où du coup, c'est un menu dégustation qui dure pendant 2 heures, si je dis pas de bêtises, et où il y a une interview, enfin, où il est soit présent sur place pour discuter avec les clients, soit c'est en visio carrément, il passe un coup de fil en visio avec eux. Ah oui, c'est très très long. Et t'en bouffes, hein, des plats. T'en bouffes, hein. Et t'as vu sur la cuisine, et du coup, tu vois tu vois ceux qui... Alors, je crois que c'est genre 180 € pour le repas. Si je dis pas de bêtises, il y a un youtubeur québécois qui est allé, qui est venu, justement, et qui a fait le voyage exprès pour manger dans son restaurant, qui fait des réacts de cauchemars en cuisine aussi. Et
Et donc, du coup, il a testé son restaurant. Et après, du coup, dans la salle principale, là où il y a toutes les colonnes, comme on a vu là, du coup, c'est la salle classique avec, des menus à 40 €. C'est plus accessible. Après, je sais plus jusqu'à combien ça peut monter. Ça peut monter très cher, mais il me semble que le plus accessible, il est à 40 €, je crois, le menu. Ça reste quand même... ça va, c'est gastronomique, c'est étoilé, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est Monsieur Etchebest, quoi. À son importance, à ce moment-là, j'ai plus le droit de tout fermer, tout cloisonner, de m'enfermer. Non, c'est hors de question. Maintenant, on va faire la répartition des tables. On va faire le vin aussi, après. Et le vin après. Et après, on sait à peu près dans les clous. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux qu'on organise la chose? Non, on va faire comme ça. Je vais décider. Du coup, tu vas prendre tout le côté fenêtre. Oui. Voilà. Okay. La petite table de 6. Je prends la table de 6. Et moi, je vais prendre le reste. Ah, tu prends les choses en main, là? Hein? Ouais. De l'assurance, déjà, parce que tu n'avais pas. Non. Ah, il y a eu un bruit, pas en live. Comme responsable de salle, mais aussi comme patronne, comme chef d'entreprise. Voilà. Et je fais les choses pour assurer et pour rassurer les gens qui travaillent avec moi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ouais. Oui. On va voir si tout ça opère sur les clients. Bonjour, maman. Oh là là, mais il y a T'as des vu un peu changements comment ici. c'est beau? Wow. C'est mon restaurant. Super. Voilà. C'est magnifique. Ça te plaît? Ça, c'est bien. Oh là là. Oi, 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 oi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens. Oh là là. T'as vu comment c'est beau? Oh, super. Oh, c'est magnifique. T'as vu? C'est beau, hein? C'est bien. Oh, je suis un peu émue, là. Bah oui, c'est normal. Quand je vois la réaction de maman, je suis super contente, je suis soulagée, je vois que ça lui plaît. Pas évident. Elle a de vivre beaucoup avec les d'émotions. voisins. Ce restaurant, c'est toute sa vie, mais ce restaurant, c'est toute ma vie aussi, quoi. J'ai tout à construire, donc faut que je lui prouve aussi que je suis capable de le faire moi-même. Il est temps pour Marie-Laure de reprendre ses esprits et de prouver qu'elle est capable de gérer son restaurant. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Bonjour, ça sera par ici. Je vous accompagne. Alors, je vous propose le plat aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas que je me laisse surmerger comme on a fait au premier service. Il faut que tous les clients soient satisfaits, donc un peu d'angoisse. Du coup, je vais te laisser prendre parce que je sais pas. Je prends tous les commandes. Ouais, bah ouais, parce que je sais pas où t'as commencé. Le truc, c'est que Cathy, elle prend les commandes, mais moi, je sais pas quelle table elle a pris parce qu'on a tard. Bah, tu l'arrêtes, tu reprends le contrôle. Ouais. Tu l'arrêtes 2 secondes, stop, Cathy. Du coup, Cathy, tu me dis où tu as pas pris au moins les 3 tables là, par exemple? Oui, ici, j'ai pas pris. Bon, moi, je et vais 6 prendre non plus. Ok, je vais faire ça. Mais Alors là, il y a un moment où Marie-Laure est un petit peu perdue entre les bons, les commandes, les clients qui rentrent. Ça part un peu dans tous les sens et je la sens complètement paniquée. Là, il va vite falloir qu'elle se reprenne et qu'elle se concentre si elle veut vraiment réussir son service. Ah ouais, là t'as perdu le fil, là. C'est sûr. Ah oui. Et le début de service, c'est très important pour la suite aussi. Si ça démarre mal, ça prend des proportions et ça va avoir des conséquences aussi sur la cuisine derrière. Ouais. Il faut une organisation irréprochable. Donc j'espère que tu t'es reprise, parce que là, c'est tendu quand même. Ouais. Alors aujourd'hui, on aura un oignon farci avec un effiloché de porc. Et je suis désolée, j'ai un peu d'émotion. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Oignon de Roscoff farci. Voilà, un oignon farci à l'effiloché de porc. Ouais, là j'étais un peu paniquée. Ouais. Première table. Et prends-toi là, un t'es papier. en panique. Ça, c'est pas des bons points, ça. Hein, Non, au ça départ. c'est pas des bons points, ça c'est sûr. Patrice, 4 plats du jour, 4 desserts. D'accord. Merci. Et un bon sympa. chef, 2 plats à suivre, 2 desserts. Je me rends compte à un moment que je suis un peu paumée, donc j'essaye de me reprendre tout de suite. Ça donc marche. du coup, il y a du monde, hein, Patrice. Du coup, D'accord. Cathy, on va finir les commandes et je te laisse commencer les premières Les tables, premiers s'il te plaît. dressages. Tu regardes le pain aussi, Cathy, si tout va bien, si l'eau aussi.
Et je t'appelle dès que j'ai besoin. Je laisse faire un tour de salle, s'il te plaît. Eh ben voilà, Marie-Laure m'a fait peur, mais elle s'est vite reprise. C'est exactement ce que j'attendais d'elle. Maintenant qu'elle connaît ses faiblesses, elle peut s'améliorer et prendre les rênes de son établissement. Eh Marie-Laure, là franchement, t'as une super communication là. Hein. Bah oui, j'essaye de donner moi, je suis fier de toi là. Quand je t'entends, je te vois comme ça, tu gères bien. Hein. Bah merci, c'est gentil. Ça va, pas de souci, Patrice, Arizona. Merci de d'être la passé. situation là? Bah, j'en pense que c'est ma femme qui prend les rênes de l'établissement. Sa voix est claire, ses messages sont clairs. Elle envoie les bonnes informations à Cathy, donc voilà. En ce moment-là, quand je vois Marie-Laure qui briefe les choses, qui dit les choses, mais en toute simplicité, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, je suis vraiment fier d'elle, je suis content pour elle. Et maintenant, ce qui va se passer ici, ça va être son histoire. On va écrire un nouveau livre, je pense. Allez, c'est bien Marie-Laure. Bon, super. Faut qu'on continue sur la lancée là. On continue. Oh là, Marie-Laure, vraiment, je sens qu'elle se reprend. Elle arrive à se concentrer, à se focus sur l'essentiel de son service. Et vraiment, elle arrive à donner un rythme à son service. Elle communique entre la cuisine et la salle. Tout à coup, je vois Marie-Laure, la vraie patronne de ce lieu. Il y a eu le changement, t'as repris les choses en main, ça se voit. Là, de suite, t'as rebondi et t'as recadré les choses. C'est pas la Marie-Laure que j'avais vue la première fois. Ça va. Une sacrée différence, hein. Comment t'as fait? Alors, on va sur une table de 3 déjà pour commencer. Je sais, oui. Et après 2 et 4, les filles. D'accord. Ça va, Patrice, pour l'instant? Jusque-là, tout va bien. Là, je vois que Patrice est dans son élément, qu'il est heureux, qu'il se sent bien. Et du coup, la communication se passe bien dans tout le service et c'est vachement bien, quoi. Ça fait plaisir, quoi. C'est bien, Patrice. Là, tu commences à communiquer. Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Ouais. Tu renvoies quelque chose de très positif aussi. Oui, bien sûr. Enfin, mais rien qu'à mon regard, ça se voit. Ah oui, et tu vois comme quoi de parler, d'échanger, de communiquer, c'est important, ça, parce que ça te permet de reprendre les choses en main aussi, de te rassurer quelque part, tu vois, et surtout de ne pas faire paniquer les autres. Alors, voilà le plat, le petit oignon farci. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Mesdames? Ah, c'est super bon. C'est super bon. Ah oui, vraiment. Bon, bah, si ça vous plaît, c'est parfait. Merci. Je vous laisse continuer tranquillement. C'est très très bon, c'est très fin. Et en plus, je trouve que ça représente bien la région du Finistère, tous les produits un peu locaux, l'oignon, le chou. Non, c'est vraiment top. C'est très bien fait. Ah, très bon, on reviendra, c'est sûr. Oh, c'était bon. Super, super bon. C'est honteux. Ah là. Je suis fière de toi, ma chérie. Merci, merci beaucoup. Chef, j'ai que des bons retours, c'est super bon. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Ah, bah tu vois, C'est chaud, ça fait c'est plaisir. tout, c'est nickel. C'est forcément très plaisant. Ouais, hein, pour un cuisinier, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est l'essence de notre métier. Je pense que je retrouve une certaine fierté, pas mal placée, juste fier de me dire que je peux aller au bout des choses et que je retrouve une confiance. C'est bien d'être fier de soi. C'est pas C'est forcément de mal très bonnes placé. choses par rapport à déjà vous deux, d'avoir repris la main sur votre vie, sur votre travail. Et je te sens, toi en tout cas, bien à tous les niveaux, quoi. Bien dans ta peau, bien dans ton rôle, bien dans ton restaurant. Enfin, t'as pris de l'assurance aussi, je pense. J'ai pris beaucoup d'assurance. Ça m'a permis de trouver ma place et de me sentir chez moi et de prendre mon rôle vraiment au sérieux, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Maintenant, il y a quand même la vie des clients qui est importante, parce que c'est eux qui vont vous faire vivre après. La note des clients, La note. que je ne connais pas, je vais la découvrir en même temps que vous. Ah ouais, quand même. Ah oui. Wow. Bah, c'est bien. 17 sur 20. Ouf. Alors là, Ouais, je m'attendais pas à avoir une note si bonne. je vais passer de 8 sur 20 à 17 sur 20. Une fatigue intense. Là, franchement, bravo. Hein. Ah, c'est la meilleure note que j'ai eue, hein, pour l'instant. Félicitations. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Je vous félicite tous les deux. Merci, je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Et je me dis que je suis pas venu pour rien. Ah non. Non. Non, Donc ça, ça me fait plaisir. Non, on vous remercie. On ne remerciera jamais assez. Merci. Merci encore. Merci. Salut.
Depuis mon passage, Marie-Laure a vraiment pris sa place de patronne dans le restaurant, ce qui permet à Patrice de se concentrer essentiellement sur la cuisine. Ils sont ainsi tous beaucoup plus épanouis et ça se ressent déjà sur la clientèle Intense, qui est de plus en plus nombreuse. Du coup, effectivement, le restaurant est toujours ouvert et on pouvait que lui souhaiter ça. C'est super pour eux. Sur ce, je vais dire bonsoir à YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Soyez sages YouTube. Ciao, ciao.